France Inter. Aujourd'hui, Nicolas Demorand, vous êtes devant celui qui remplace le directeur de France Inter. Autant dire que c'est du lourd. Même si par hasard, par erreur, par manque de goût, de discernement, vous ne me trouviez pas drôle, même si vous me trouvez limite désagréable, revêche, je le dis également à l'intention de la rédaction du 7-9, vous avez intérêt à être gentil avec moi. À France Inter, vous tenez la chronique du vendredi matin. L'année suivante, vous pouvez vous retrouver patron de France Inter. Ça fait réfléchir. Je sais bien, la chronique du vendredi matin, a priori, c'est celle dont personne ne veut. Didier Porte à sa journée syndicat, Stéphane Guillon au volant de sa Porsche est parti en week-end prendre du recul afin d'affiner un peu plus ses analyses politiques. Depuis qu'il a souligné avec pertinence que Strauss-Kahn était un queutard de première et que Martine Aubry avait un gros cul, il est devenu le politologue le plus écouté de France. De sources bien informées, on dit qu'il travaillerait en ce moment sur un gros dossier qui risque d'être relayé par toutes les rédactions un peu sérieuses de ce pays. Éric Besson aurait un petit kiki. Enfin, moi, le vendredi, je suis libre. Le lundi, j'ai ma lessive. Le mardi, course, mercredi, ménage, je dis un peu de jardinage. Mais le vendredi, je suis libre. Ça tombait pas mal. J'ai 3 minutes pour dire ce que je veux. Donc, Philippe Val est devenu le directeur de France Inter. Imaginez un type tombé dans le coma en février 78 et qui se réveillerait ce matin. On lui dit, Philippe Val est directeur de... Non, c'est pas vrai. Si, je te jure. Non, c'est pas vrai. Si, non, oui, bon. Philippe Val, le type qui chante « Je m'en branle » vient de remplacer Jacqueline Baudrier. Non, si. Et Patrick Font, il fait quoi? Secrétaire d'État à la jeunesse et au sport? Pas ministre de l'Éducation nationale, quand même. Il est malin, Sarkozy. Il s'arrange pour que soit nommé sur la radio nationale le type qui passait son temps à tenter de le détruire à longueur d'éditoriaux. Vous imaginez aujourd'hui l'ambiance à Charlie Hebdo? Dis donc, viens là, toi. C'est quoi cet article assassin sur le président où tu le traites de sous-doué, de nain de jardin, de raclure, de mou du genou, de parvenu? De nasillon, de démagogue, d'éclopé, de parasite, de vieille savate, de sous-merde? De trou du cul, de bâtard, de tête de nœud. Non mais dis donc, tu serais pas en train de chercher une place, toi? Tu espères quoi? La direction de France Culture ou l'ambassade du Vatican? La confusion domine. Comment expliquer aux comateux de 78 cités plus haut que cet été, les héritiers de Michel Debré, de Christian Fouché et d'Alain Perfit avaient défendu le rappeur Orelsan au nom de la liberté créatrice et que Mitterrand, devenu ministre de la Culture, avait convoqué Rimbaud, ni plus ni moins, pour justifier les écrits de l'auteur de Sale pute. Donc, sale pute, pour parler d'une femme, c'est légitime vu que c'est la liberté d'expression. On peut s'attendre au même enthousiasme chez notre élite autoproclamée quand de futurs poètes écriront des œuvres intitulées Sale pédé, Sale nègre, Sale youpin. La confusion domine. À propos, j'ai lu quelque part que le nouveau directeur de France Inter avait le même profil psychologique que le président de la République. Si c'est vrai, à 8h30 tout à l'heure, la revue de presse sera tenue par Ciné. Au revoir, à vendredi.